Bonjour, l'euro a 20 ans, créé le 1er janvier 1999 comme monnaie scripturale avant de devenir une monnaie fiduciaire. L'euro s'est vite imposé comme la deuxième monnaie mondiale. Alain Malegari, qui était directeur de l'Institut de l'euro à Lyon au moment de cette création, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, 20 ans après sa création, l'euro est un succès indéniable en dépit de quelques secousses, mais l'Union européenne, elle, ne se porte vraiment pas bien. Oui. L'Union européenne continue de travailler, les lois, ou plutôt les directives et règlements continuent de se voter et de se prendre. Il y a des choses qui avancent, mais c'est plutôt au niveau politique et au niveau moral, voire mental, que ça ne va pas. Bon, il y a la montée évidemment des populistes. C'est sûr que quand la troisième économie de l'Union européenne et même de la zone euro, à savoir l'Italie, prend le chemin que l'on a vu, c'est vrai que ça crée des tensions. Et il y a beaucoup de choses encore à faire progresser au niveau européen, à commencer par ce fameux vote à l'unanimité, qui bloque évidemment l'unanimité. Ça veut dire qu'un petit pays, j'ai aucune... peut tout bloquer, voilà. Chypre ou Malte, j'ai rien contre eux évidemment, peut bloquer des réformes très importantes. Alors on en revient à l'euro. Quand on dit que l'euro est la deuxième monnaie internationale, sur quels critères se base-t-on pour l'affirmer? Des critères tout à fait précis. L'euro, au bout de 20 ans, et c'est là, je pèse mes mots, c'est un exploit technique et politique aussi, et bien sûr monétaire. L'euro représente 36% des transactions internationales. C'est-à-dire que chaque facture dans le monde, l'euro en fait 36%. On est quasiment jeu égal avec, le dollar, qui reste évidemment la première monnaie. Qui a combien, lui, un peu plus de 40%? Un peu plus de 40%, 40-41%, donc c'est jeu égal. Là où ça ne va pas, c'est l'autre volet de l'euro, son niveau de réserve mondiale de change. Là, ça se gâte, puisque le dollar reste devant de très loin, 61-62% des réserves mondiales de change, c'est-à-dire tous les coffres-forts de la planète, voilà, qu'ils soient banquiers, financiers, etc. Et là, l'euro se situe où ? Les fonds de pension, etc. Et les États-Unis, le dollar est à 62 et l'euro est à 23-24%. Mais là aussi, il est quand même deuxième. Hein. Il est quand même deuxième, puisqu'il a détrôné depuis. Alors, comment se situe le yen qui était... Le yen est troisième. Et à la deuxième année d'existence de l'euro, on était déjà passé deuxième. Pourquoi? Parce que l'Union européenne et son avant-garde, la zone euro, fonctionne pas mal quand même. Bien sûr qu'il y a des demandeurs. Alors justement, elle regroupe 19 pays, cette zone euro. Est-ce qu'il n'y en a pas trop et pas trop de disparité justement entre ces 19 pays? Alors à l'évidence, puisque encore une fois, au moment de l'affaire grecque, l'euro c'est un marché très gros parce que c'est quand même 340 millions sur les 500. Enfin, on va passer à 450 avec le Brexit, mais c'est quand même 340 millions de consommateurs, de citoyens. Donc c'est une zone très importante, même supérieure d'ailleurs un petit peu, puisque les Américains sont à 327 millions. Mais enfin, on ne va pas jouer sur les chiffres. Le problème, c'est qu'on a, je l'ai dit moi-même dans des écrits, l'euro est inachevé. L'euro était le premier étage de la fusée. Il fallait continuer par évidemment les convergences économiques globalement, mais les convergences fiscales, bien sûr. Sociales, fiscales. Autrement, on a encore du dumping fait par l'Irlande, par exemple. Quand en Irlande, le taux d'imposition des entreprises est à 12,5, c'est pour ça qu'ils ont récupéré tous les GAFA d'ailleurs, et que la moyenne européenne est à 23, 24, et que la France est un peu au-dessus à 27, eh bien, on voit bien que là, ça ne va pas. Et là, il y a un manque de volonté politique des dirigeants, les uns après les autres, et j'espère que les orientations vont changer maintenant. Est-ce qu'avec le passage à l'euro en 2002, le pouvoir d'achat des Français a souffert? C'est une idée qui est assez répandue, mais... C'est une idée qui est totalement fausse. Je suis désolé de le dire, je le dis dans toutes mes interventions, mais je ne dois pas être convaincant. Le pouvoir d'achat, et là aussi qu'on prenne tous les chiffres de l'OCDE, du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque de France quand même, elle fait des très bonnes statistiques. Globalement, le pouvoir d'achat non seulement n'a pas baissé, non seulement n'a pas stabilisé, mais a augmenté. Et j'en veux pour preuve au moins ne serait-ce que 2 exemples, ça serait très long à développer. Grâce à l'euro, on ne dépasse pas 2% d'inflation. D'ailleurs, là, on est sur la tendance de 2%. Après, il y a des paramètres, je ne rentre pas dans le détail, qui stopperont l'inflation. Avant l'euro... Le mouvement de baisse de l'inflation, il avait commencé avant l'arrivée de l'euro. Il avait commencé, oui, mais parce qu'on préparait l'euro. L'euro s'est préparé pendant au moins une décennie. Mais jusqu'à à peu près 5-6 ans, vous avez raison, avant l'euro, les taux, là je parle aux anciens, on a tous connu une inflation à 2 chiffres, 10, 12, 15%. Voilà. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que l'euro, une monnaie forte et stable, a apporté? C'est
du coup des taux d'intérêt très bas, que ce soit sur l'immobilier, sur une voiture, etc. On emprunte, on peut emprunter maintenant à 30 ans, ce qui nous coûtait à 15 ans. Alors on a beaucoup critiqué aussi la politique de l'euro fort, en disant que ça avait coûté des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. Alors on a critiqué la politique de l'euro fort qui n'est plus de ce fait, et à mon avis pour longtemps, puisque maintenant on est à 1,13 contre dollar, donc c'est très très raisonnable. Mais maintenant voilà qu'on critique aussi l'euro qui serait presque trop faible, bien qu'au-dessus du dollar, parce qu'on n'a pas d'énergie, à part le Royaume-Uni justement, on n'a pas de pétrole et tout, donc quand le pétrole s'enflamme, s'envole, eh bien l'euro, il mériterait d'être un peu plus élevé. Voilà. Mais non, je pense que l'euro est à un bon niveau contre le dollar. Ce qu'il faut, c'est absolument faire converger nos économies coûte que coûte. Sur le plan social, fiscal notamment. Absolument. Merci beaucoup Alain Malegari d'être venu dans l'invité de la rédaction pour parler des 20 ans de l'euro. Merci, au revoir. Merci.